Waouh. Excusez-moi, c'est... Ah. Ah, oui. Bon, dans l'épisode précédent, Yusuka a appris la vérité sur ses amis. Ils sont les 6 génies de Herbora. Une grosse révélation, qui ne laisse pas indifférent, Même si cette révélation marque un tournant dans la vie, dans sa vie, les génies, eux, sont en crise. La menace des incarnations vient de grandir et les génies ne savent pas quoi faire. Sauf en croire en l'arrivée d'un mystérieux 6e génie. Épisode 3, Tsukinatsu, la Valkyrie. Mécanis, anciennement connu sous le nom de Helio, se retrouve dans le QG des génies, dans l'infirmerie, avec Yusuka, toujours choqué d'ailleurs de la révélation. Il va alors lui expliquer toute l'histoire. Voilà donc toute l'histoire. Sache que te le dire est quelque chose de défendu. Personne ne doit le savoir. Enfin, même si pour toi, c'est comme une vieille légende. Je comprends pas. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'il n'a pas le droit en vertu de l'article 125 du Code des génies. La voix que vous venez d'entendre, vous la connaissez. Une jeune femme vient d'apparaître, et cette femme, avec une blouse sur elle, vous la connaissez puisque c'est elle qui a eu la fameuse discussion avec Oz. Mais notre héroïne, elle, cette femme, pour elle, c'est sa première rencontre. Je me présente, je suis Gaïa, génie médecin du secteur HRB. Tu es Yusuka, c'est bien ça? Tu as une sacrée aventure à ce que je vois. Oui, c'est ça. Je vais faire un petit contrôle de routine, histoire de voir si... Si tu n'as pas de traces d'incarnation, ou de trucs bizarres sur toi. Mécanis, soit tu fais mon boulot à ma place, soit tu la fermes. Sur ce, je vais te laisser. Sinon, elle va me torturer. Mécanis part donc de la salle en courant et Gaïa va alors débuter l'inspection de Yusuka. Et on se retrouve alors un tout petit peu plus tard. Bon, tout est ok. Je te laisse aller revoir Mécanis dans le hall, il va te raccompagner chez toi. Et ne t'en fais pas, cette petite aventure ne sera qu'un mauvais souvenir. Yusuka part donc de la salle, perplexe de la phrase qu'elle venait d'entendre, quand soudain, une alarme sonne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ce son? Yusuka court vers une grande salle, la salle où se réunissent les génies. Elle y voit Mécanis, Animagus, Iso, Oz, Dace et Dreamorpha autour d'une table, au milieu un écran rouge, clignote comme une alarme. Putain! L'autre pervers est de retour et la bulle vient de se briser. Il est avec des copains? Les frères kleptomanie et tricherie. Des incarnations mineures, mais plutôt casse-bonbons. Drea et Animagus, vous prenez tricherie. Dace et Iso, l'autre klepto. Mécanis et moi, on va aller faire un coucou à une vieille connaissance. T'es sûr de vouloir prendre Mécanis? T'inquiète, vous finirez bien avant qu'on soit de la mélasse. Donc, ce sera pas un souci. Et Mécanis, t'iras récupérer Yusuka et on lui fera oublier cette pas si merveilleuse aventure. Ok. Ok, allons casser du mob. Un portail s'ouvre alors devant les génies, prêts à combattre, et nos héros foncent alors dans ce portail lumineux. Yusuka, qui a entendu toute la conversation, va s'empresser de partir dans le portail. Bah oui, mais son meilleur pote s'en va pour aller combattre une menace dont elle connaît le nom, D'ailleurs, pour aller combattre la créature qui l'a traumatisée il y a quelques épisodes de cela. En bonne amie, elle part à sa recherche en passant par le portail. En sortant du portail, on peut voir Drea et Animagus, que vous connaissiez avant sous le nom de Filio et Adèle, qui vont arriver dans une sorte de... Bon quoi? Dans un parc d'attractions abandonné. Bon, le cheater, il est où? Je sais pas. Mais s'il monte pas sa sale tête de con, je vais lui... Hé, le gros dégueu! T'es où? Là? Ah ouais, tu la joues comme ça. Ok. Je vois le genre. Bon, ça va pas être trop compliqué. Ose, on va y combattre un truc aussi nul, c'est dégueulasse. Je vais toucher 2-3 mots qui riment avec mon poing dans ta sale tronche de cake. Alors, oui, ok, mais s'il te plaît, tu peux... Ok. Voici les règles du jeu. Vous me touchez et... Aïe! Ça fait mal! Tu ne vois pas que je dis les règles du jeu là? C'est très impoli de couper la parole. Tiens, pour la peine, tu ne peux pas prendre ça. Mais tu oses me voler mon pendentif? Viens par là que je te refasse ta tronche de cake. Wouhou! Ça chauffe pour moi! Bien,
il est temps de changer les règles du... Oui, tu es l'incarnation de la tricherie, une vieille incarnation toute pétée, donc je sais que ces règles ne s'appliquent pas à toi, donc... Meurs. Une vague de fumée sort de corps de Dreamorpha et des monstres alors vont sortir de cette fumée. Les monstres foncent alors sur Tricherie qui est engloutie par une vague terrifiante. Pauvre de lui. Il va faire un sacré cauchemar. Bon, allez. Alors tournez l'aider, le compteur de mes deux. Devoir combattre une menace pareille m'a foutu sur les nerfs. Je vais lui botter le cul en arrivant. Une pensée pour Rose, partie trop tôt. Bah, fin du combat, hein. Et un autre portail s'ouvre et nos deux héros vont alors rejoindre Oz et Mécanis. Mais revenons quelques temps auparavant, parce que Iso et Dace, que vous connaissiez avant sous le nom de Zane et Ace, se retrouvent alors sur une plaine désolée. Oh, j'adore le mood. Avant de t'extasier sur l'ambiance, tu pourrais pas nous trouver notre ennemi plutôt? Gna, oui, d'accord. Bon, il est où? Je suis là. Oh, waouh. Carrément l'entrée la plus nulle de l'histoire. Reste sur tes gardes, il peut... Allez, je vais te fumer en... Hein? Mais, elle est où mon épée? Tu parles de celle-là? Il peut voler ses adversaires en boucle. Non, c'est vrai, j'avais pas compris. Bon, on va pas passer trop de temps avec lui. Je vais m'en débarrasser au plus vite. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Je me remets juste de... Aïe. Elle fait en fait mal, mon épée. Time is my limit. Tu peux rien faire. Je vais te... Ah! Perdu. Je suis le maître du temps, le passé, le futur. Je suis ton pire cauchemar. Comment peux-tu voler quelqu'un si le temps ne s'écoule pas? Tu ne peux rien Non, faire. non, attends. Ah! Bon, Dace. Oui? Tu veux bien le finir? Histoire qu'on puisse aller aider Oz? Oh, avec plaisir. Je vais te montrer pourquoi il ne faut pas voler. Malédiction Monster Madness! Non. Ah! Toujours aussi terrifiant. Bon, on y va? Prends les devants. Je vais m'amuser un tout petit peu. Voilà, vous avez eu ce combat, c'est vrai. Revenons encore une fois en arrière avec Oz et Mécanis, qui se trouvent alors sur les lieux où la fille avait été... ambulée? Salut, comment tu vas, sale porc? Bon, t'as déculotté de l'autre fois, ça t'a pas suffi? Dit-il, alors que notre score est de 1 contre 1. Non, la dernière fois, c'était pour m'échauffer. Là, je vais te défoncer et flex devant notre stagiaire. Reste là, Mécanis, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. D'ailleurs, elle nous a suivis. Et merde. Bon, on se fout sur la gueule? Le combat fait rage, les coups s'enchaînent et Oz est au coude à coude avec l'incarnation. Yusoka arrive avec le portail et elle voit toute la scène devant ses yeux, qui sont marqués par une peur invraisemblable. Bon, je dois sauver une fille en détresse, donc... Rex, j'ai besoin de toi. Un T-Rex arrive d'un livre géant et fonce sur pédophilie. Pathétique. Le T-Rex est détruit, mais... Règle numéro 1, toujours protéger ses arrières. Oz lui tranche alors la tête et ensuite balance des lasers sortis de livres volants. Pédophilie se retrouve alors... réduit en poussière. Ok, je vais mettre la fille en sécurité. Yusoka, sors de là s'il te plaît. Ah oui, mais là, Yusoka, elle sort de sa cachette. Hein. Elle va vers Mécanis, en passant par la dépouille de l'incarnation. Quand soudain... Je ne pars pas sans un lot de consolation. Non, Yusoka, activate. Mécanis fonce sur Yusoka pour la protéger. Les griffes de pédophilie se rapprochent de plus en plus, mais... Mécanis se retrouve planté par 3 lames dans le ventre. Pas l'effet que je voulais, mais je prends. Mécanis s'effondre dans les bras de Yusoka. Pédophilie semble reprendre de ses capacités. Non, Elio, reste avec moi, s'il te plaît. Les 4 génies apparaissent alors des autres portails qu'ils avaient pris. Et il court vers la scène d'horreur qui vient de se produire. Il a servi à quelque chose. Yusoka se tourne alors vers l'incarnation. Ses yeux deviennent bleus et rouges sang, comme si ils étaient assoiffés de vengeance. Yusoka laisse alors le corps sans vie de Mécanis et tend sa main vers Pédophilie. On peut voir des marques apparaître sur son corps.
Je suis la Valkyrie du soleil et de la lune, Tsukinatsu, et mon jugement est absolu. Tiens, il fait chaud, 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 chaud. Pédophilie se retrouve alors brûlée par des flammes qui étaient aussi rouges que le sang qui venait de couler. Soudain, il gela et se brisa instantanément en 1000 morceaux. Tsukinatsu s'écroula alors devant le cadavre de Mécanis et de son tueur. Qu'est-ce que... Trouver le 6ème génie. Check.